Les essentiels du sport, top départ aujourd'hui, jeudi, ravi de retrouver Kelly Cochard, toujours depuis Cagnas Itapas. Bonsoir Kelly. Bonsoir. Alors aujourd'hui c'est quelqu'un que je connais bien pour le coup, que vous avez souhaité mettre à l'honneur. Exactement. C'est un certain Maxime Castillo, ça me parle. Bonsoir Maxime. Bonsoir, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors avec Maxime on va parler effectivement de ton actualité, on va se tutoyer forcément, parce que tu vas présenter un court-métrage qui s'appelle Restart au Pub Mira, ce sera demain vendredi 7. Mais avant cela revenons à l'actualité chaude, parce que tu reviens du Maroc où tu as fait un podium dans le cadre d'une compétition qui s'est déroulée la nuit. Ouais, ouais. Alors c'était un peu particulier, ouais. Première compète de l'année du coup. De nuit, effectivement, au Maroc, c'était une compète invitationnelle où du coup ils invitent une partie des meilleurs riders européens et effectivement, alors pas toute la compète, mais une partie, la finale en fait s'est déroulée la nuit. Donc c'était assez impressionnant. En plus, c'était Ramadan au Maroc en ce moment, donc il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment. Mais ça fait pas un peu peur quand même de ne rien voir? C'était étrange, ouais. C'était étrange. Bah, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Hein. J'avais jamais surfé la nuit de toute ma vie, donc c'était une grande première. Ouais. Et bon, après, il y avait quand même des gros spots qui éclairaient la vague, mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus. Les sensations doivent être différentes. Ouais, c'était très différent, très difficile au début quand même les premières vagues. Heureusement, on a eu une finale assez longue de 40 minutes, donc c'est quand même assez long. Normalement, nous, c'est plutôt 20 minutes les séries. Ah oui. Donc là, c'était le double. Ça doit être physiquement un peu éprouvant, non? Ouais, bon, ça allait. On a quand même bien profité. C'était cool. Il y avait des belles vagues. On en a profité. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu dur d'adapter sa vision, quoi. Mais, et donc troisième. Et du coup, ouais, j'ai fini sur le podium. Donc c'était cool. C'est Pierre-Louis Coste qui a gagné. Pierre-Louis qui a gagné, ouais. Il me manquait pas grand-chose en plus pour gagner la compète. J'avais besoin d'une vague à 7 points, ce qui est pas non plus énorme. Ouais. Mais j'ai pas eu la vague, pas eu l'opportunité. Bah, c'est pas grave, ça va venir à un moment donné. Non, ouais, mais c'était cool. C'était une bonne expérience. Après, ça comptait pas pour le circuit mondial ni rien du tout. C'était vraiment une compète à part. Un peu extravagante, quoi. Et alors pour revenir justement à la saison passée, t'as quand même fini dans le top 10. Hashtag fierté, non? Ouais, bah, je suis content, ouais, c'était une très belle saison. Finir l'année dans le top 10 mondial, c'est un objectif que j'ai depuis un bon moment, donc de l'avoir accompli, on va dire, direct sur la reprise du circuit, parce que c'est vrai que l'année dernière c'était vraiment la reprise du tour mondial. On n'avait pas eu de tour depuis avant Covid, hein. On a été 2 ans à l'arrêt pendant le Covid, donc direct dès la reprise faire cette perf là, c'était cool, ouais. Et avec notamment là encore un podium dans le cadre d'une compétition qui est l'une des plus importantes au monde. Ouais, bah en fait voilà, dès la première compétition à la reprise du circuit mondial, en fait la toute première compète d'après Covid, c'est là où j'ai terminé sur le podium sur la plus prestigieuse compète du World Tour. C'était au Chili, ouais. Chili, hein, c'est un peu comme le Roland Garros du bodyboard, quoi. C'est vraiment la compète, quoi. Le Graal. Voilà. Donc c'était cool. Donc t'avais plutôt bien démarré. Là, le début de saison, ce sera quand exactement? Là, je pars. J'ai pris mes billets, j'ai tout qui est booké. Je pars le 15 mai. Le 15 mai. 15 mai, encore direction Chili. Ensuite, on enchaîne au Brésil. Ensuite, Maldives. Afrique du Sud. Pas mal, Maldives. Ouais, Maldives, sympa, ouais. C'est la première fois? Ouais, ça va être la première fois, ouais. Ensuite, Afrique du Sud, Maroc et les Canaries. Voilà. Destination plutôt agréable. Plutôt sympa, ouais. Ça va être sympa. Ouais. Et l'objectif, là, c'est le top 5? J'aimerais bien, ouais. C'est ce que j'ai cru lire dans un dossier de presse. Ouais, c'est l'objectif. C'est vrai que c'est l'objectif. Voilà, après, c'est pas évident, mais bon, on est là pour ça. Ah, il faut y croire, hein. On se bat pour ça. Et puis cet été, tu continueras à donner des cours ici, ouais, sur le bassin. Ouais. Alors j'ai cette compète aux Maldives qui va tomber un peu pendant l'été, mais sinon, ouais, de mi-juin jusqu'à début septembre, je serai sur le bassin pour faire mes cours particuliers. Alors, voilà. Cours particuliers sur le bassin, mais désormais tu donnes aussi des cours à Nazaré où tu vis également. Ouais, l'hiver du coup, vu que je suis basé là-bas l'hiver et que ici c'est très compliqué de surfer l'hiver, il fait quand même pas très chaud. Je fais des stages aussi de perfectionnement et aussi de découverte au Portugal sur la fameuse vague de Nazaré, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a 40 mètres à Nazaré. Il y a des jolis spots pour apprendre à surfer pour tous les niveaux aux alentours, donc c'est. Est-ce que tu l'as fait cette fameuse vague? Ah oui, bien sûr. Bah, dans mon film là que je vais présenter demain. Il y a une grosse partie du film qui est à Nazaré. Ouais. Ok, mais justement, on va en parler dans le détail dans quelques minutes. À tout de suite.